Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer l'image d'un nombre par une fonction. Regardons déjà sur un exemple la façon dont peut nous être proposée une fonction. Première façon, f qui a x associe la fameuse flèche 3x au carré moins 4. La deuxième façon, f de x égale 3x au carré moins 4. On va voir que pour rechercher une image, il n'y aura pas de difficulté supplémentaire dans une des deux écritures. Commençons par chercher l'image de 5 par la fonction f. Nous allons effectuer les calculs avec les deux écritures pour bien vous montrer qu'on obtient le même résultat. La première écriture. Dans cette écriture, on voit bien apparaître x d'un côté, la flèche qui sépare, et le résultat, le 3x au carré moins 4. Justement, dit autrement, le x va regarder son image, le 3x au carré moins 4. Donc nous, ce que l'on veut, c'est chercher l'image de 5. On va positionner notre 5 sous le x, et on va essayer de trouver ce qu'il regarde. Donc, il s'agira de remplacer x par la valeur 5. Autre terme de vocabulaire qu'on peut entendre, substituer la valeur 5 à x. Je commence par recopier le 3. Et je fais très attention parce que même si l'opération n'est pas marquée, il y a une multiplication en réalité entre le 3 et le x au carré. Je le note. X, cette fois-ci, je dois le remplacer par 5. Je note le carré et le moins 4. Il ne me reste plus qu'à effectuer le calcul, soit en tenant compte des règles de priorité, soit en prenant ma calculatrice pour obtenir le résultat. Passons à la deuxième écriture. Là aussi, je dois remplacer x, ou substituer x, par 5. Je fais attention, comme précédemment, au symbole multiplié qui n'est pas marqué entre le 3 et le x au carré. Et j'effectue mon calcul, là aussi, en utilisant les règles de calcul ou ma calculatrice. Et bien heureusement, j'obtiens le même résultat, 71. Prenons un deuxième exemple et essayons de trouver l'image de moins 2 par la fonction f. Vous pouvez arrêter la vidéo maintenant, faire le calcul et vérifier la correction juste après. Cette fois-ci, je dois remplacer x par la valeur moins 2. Je fais attention, comme précédemment, à ne pas oublier ma multiplication entre le 3 et le reste de mon calcul. J'écris mon moins 2, mais je n'oublie pas, le carré doit s'appliquer à la totalité de ce nombre. Donc je mets des parenthèses autour du moins 2. Et je recopie le moins 4. Il ne me reste plus qu'à effectuer le calcul. J'obtiens la valeur 8. Il en va de même avec la deuxième écriture. Je vais substituer x par moins 2. Et là aussi, je vais faire très attention à bien mettre des parenthèses autour de mon moins 2. J'effectue le calcul et je retombe sur la valeur 8. Et maintenant, il vous reste à adapter ce que l'on vient de voir à votre exercice. Bon travail!